comment vous supportez la situation actuelle, comment ça se passe pour vous. J'espère que c'est pas trop difficile, que vous tenez le coup. Hein. Je pense qu'il y a des jours où ça va plus ou moins, il y a des jours où on a moins le moral. Bon, enfin, faut tenir jusqu'à ce qu'on arrive à voir un petit peu le bout du tunnel. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un échange qui a eu lieu, alors j'ai plus la date en tête, entre André Berkoff et Karine Lacombe, et puis une autre intervenante dont j'ai pas retrouvé le nom, l'émission était animée par David Pujadas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit le dialogue entre André Berkoff et Karine Lacombe, juste pour montrer un petit peu les, les procédés qu'a utilisé Karine Lacombe dans cette interview. Donc tout d'abord, il y a une chose qui est très très importante et qui n'est jamais respectée à la télé, c'est que toute personne qui intervient au sujet du Covid devrait déclarer ses conflits d'intérêts. Et ça, c'est quasiment jamais fait. Hein. Je crois que la seule personne que j'ai entendu faire ça, c'est Fouché. Alors c'est un réanimateur, je me souviens plus de son nom, de son prénom. Voilà, lui, il a déclaré ses conflits d'intérêts, mais c'est vraiment très très rare que les gens déclarent leurs conflits d'intérêts avant d'intervenir sur le sujet du Covid. Alors que, avec le temps, on a bien compris que ce sujet était très très lié à des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Donc c'est dommage que les journalistes ne fassent pas respecter ce principe. Du coup, Karine Lacombe, dans cette interview, dans cet échange avec André Berkoff, ce que j'ai noté, c'est qu'elle n'avait pas d'argument en fait à lui opposer. Dans un premier temps, ce qu'elle fait, donc André Berkoff va essayer de relativiser. Enfin, il va pas essayer, il relativise en fait la gravité de la situation actuelle, la gravité de la maladie à laquelle on doit faire face. Il relativise dans le sens où, par des chiffres, il va expliquer quelle population est susceptible de tomber malade gravement du Covid, combien de personnes meurent, quel est le taux de mortalité de cette maladie. Donc il a des chiffres qu'il va présenter d'une manière très précise. Et en fait, la seule réaction qu'elle a dans un premier temps, c'est de rire. En fait, elle rigole. Oui, c'est le rire moqueur, c'est le rire... voilà, c'est comme quand on donne des arguments à quelqu'un, puis la personne va se mettre à rigoler, à ricaner. Mais c'est une façon de décrédibiliser en fait l'adversaire. C'est une façon de décrédibiliser. Donc lui, il ne se laisse pas démonter. Il continue, donc il la titille un peu pour qu'elle lui donne des arguments, hein, pour qu'en face il y ait des arguments. Et en fait, elle ne lui en donne pas. Ce qu'elle va arriver à lui dire, c'est qu'il est complotiste. Donc complotiste, c'est le mot à la mode en ce moment, hein, vous avez dû noter qu'actuellement, dès qu'on n'est pas d'accord avec la doxa, avec ce qui nous est dit quasi quotidiennement à la télé, à savoir que ce virus est dangereux, il est dangereux pour tout le monde, qu'on risque d'en mourir, que les réanimations sont saturées, que ce qui arrive c'est de notre faute, enfin bref, tout ce discours ambiant auquel on a droit régulièrement. Dès qu'on vient un peu le contrer, donc dès qu'on essaye d'interpréter les choses différemment, c'est assez fréquent que l'on soit traité de complotiste. Donc du coup, voilà, c'est ça qu'elle utilise comme argumentation, Karine Lacombe. Elle le traite direct de complotiste. Donc, et puis, ce que j'ai noté aussi, que j'ai trouvé grave, c'est qu'il y a une autre intervenante, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui vient ajouter de l'eau au moulin de Karine Lacombe, et qui, lorsque André Berkoff va présenter les chiffres de l'INSEE, donc il va dire qu'il se base sur les chiffres de l'INSEE. Voilà ce qu'il dit, André Berkoff. Quand j'entends le président de la République qui dit « Dans quelques semaines, si on ne fait pas la modélisation, on aurait 400 000 morts », d'où il sort ce chiffre, 400 000 morts? Deuxièmement, et surtout, et vous le savez comme moi, quel est l'âge médian des décès du Covid en France? Je parle du Covid et pas de la comorbidité. David Pujadas répond « Entre 80 et 85 ». André Berkoff
Voilà, très bien, 84-85. C'est quoi l'âge médian de la mortalité en France? C'est quoi? Bien. Sous-entendu, on est dans cette tranche d'âge-là, de l'âge médian de la mortalité en France, c'est entre 80 et 85 ans. Deuxièmement, le taux de létalité est à 0,5%. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cette espèce de terrible gonflement de cette chose. Attendez, je vais dire 0,15% de mortalité. 98% des individus ayant contracté le virus guérissent. Lacombe sourit en regardant sa collègue. André Berkoff continue. 98% des gens qui sont morts avaient une espérance de vie de 1 an. Je veux dire, remettons un tout petit peu la réalité en face. Nous avons été, excusez-moi, manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de pandémie, comme si c'était, et regardez les chiffres de l'INSEE de 2018, 2019 et 2020. Faut arrêter le délire, pardon. Donc Karine Lacombe rigole, et puis à un moment, donc sa collègue, elle va dire, donc à un moment la collègue de Karine Lacombe, enfin malheureusement j'ai pas retrouvé le nom de cette personne, dit, mais on peut dire que les chiffres de l'INSEE qui ont été mis en avant sont simplement faux, ils ont été démentis plusieurs fois, donc et André Berkoff réagit en disant, ils ont été démentis. Et la jeune femme dit, mais oui. Et Berkoff, ah oui? L'autre, ben oui, évidemment, ces chiffres sont faux. Donc André Berkoff l'interroge, combien de chiffres de létalité? Allez-y. Et la jeune femme répond, moi j'ai pas les chiffres, je vous dis juste que ces chiffres... Donc David Pujadas, au lieu d'insister là-dessus, parce que quand même son rôle de journaliste, bah, ce serait d'avoir l'information finalement, de savoir qui dit vrai, qui dit faux, c'est pas compliqué. À l'heure actuelle, il suffit d'aller sur Google et puis de faire une recherche pour savoir quel est le taux de létalité de la maladie, quel est le taux de mortalité, c'est pas compliqué, donc ça il le fait pas. Et puis ce qui m'a choqué aussi à la fin de cette émission, c'est que David Pujadas interroge un médecin qui s'appelle le professeur Bréchot. Et le professeur Bréchot, donc, il va attaquer direct André Berkoff en lui disant, donc il va attaquer direct André Berkoff et en disant, avant de commencer, je voudrais juste dire, et on n'est effectivement pas là pour polémiquer, mais je voudrais dire à quel point Karine Lacombe a raison. Et je suis vraiment un peu désespérée par ce que j'ai entendu de M. Berkoff. Franchement, on n'a pas le temps, mais c'est triste quand on voit la réalité des choses, parce que aller dire que les gens de 85 ans, 90 ans, c'est pas très grave qu'ils meurent, voilà, donc l'attaque est directe en fait. Donc André Berkoff, il n'a pas du tout dit ça, hein. Je vous mets la retranscription que j'ai faite du dialogue de ce dialogue dans le descriptif de ma vidéo. Et comme ça, vous pouvez lire tranquillement et voir que c'est pas ça qu'il a dit. Il n'a pas du tout dit ça. En fait, ce qu'il veut démontrer, c'est que toutes les mesures qui sont prises actuellement sont disproportionnées par rapport au taux de mortalité de cette maladie. Donc, il n'est pas en train de dire que c'est pas grave que des gens d'un certain âge meurent. Pas du tout. Il n'a pas du tout dit ça. Donc, on voit dans cet échange tout ce travail de sape en fait qui est fait par une certaine catégorie de personnes pour vraiment continuer à nous inciter à penser cette maladie d'une certaine façon et à nous empêcher de la penser d'une autre façon. Comme je le dis dans d'autres vidéos, on est vraiment sur des choix narratifs par rapport au Covid. En France, on a fait certains choix narratifs que sont chargés d'entretenir les journalistes, que sont chargés d'entretenir certaines personnes, certains médecins qui sont constamment invités sur les plateaux de télévision. Et bien, dans ce choix narratif, ils n'ont aucun scrupule à pratiquer la mauvaise foi, une certaine agressivité, le mépris, le fait de discréditer en fait la parole de l'autre, sans pour cela apporter des arguments,
Je pense par exemple à, je me souviens je pense à Florent Philippot qui était sur un plateau de télévision et qui expliquait que la grippe en 2017 avait fait plus de 20 000 morts. Et en fait, il y avait toutes les personnes qui étaient sur le plateau qui disaient l'inverse. Il y avait même un médecin qui était en visio et qui fait un geste à un moment en disant il y a eu 5 000 morts. Et quelqu'un dans l'Assemblée fait une recherche et s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu plus de 20 000 morts de la grippe cette année-là. Voilà, donc en fait, il y a une espèce de machine qui se met en route pour entretenir quelque chose. Et ça, il faut bien en être conscient. Il faut arriver à en prendre conscience. C'est pas forcément évident parce que ben, on a envie de faire confiance, on a envie de se laisser porter, de croire ce qu'on nous dit, de faire ce qu'on nous dit sans réfléchir. Et puis on se retrouve amené à le faire parce qu'on ne veut pas payer d'amende, on veut pas se retrouver confronté à la justice. Mais en même temps, il y a tout ce danger-là de bah, on accepte ça, après on accepte encore autre chose, après on accepte encore autre chose. Voilà, bah, je vous invite à réfléchir là-dessus. Voilà. Bon, ben, je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous voulez découvrir mes écrits, puisque je suis écrivaine indépendante, eh bien, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou bien une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de votre mental. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!